Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 6 avril 2022. Je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen. Alors, on a commencé une série sur les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. On est en train de les apprendre. Amen. Et puis, on a pour livre de référence le psaume 119 que David a écrit en tenant compte des 22 lettres. Alors, il est très important qu'on puisse les apprendre. On a été déraciné en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. On a été déraciné de nos racines juives au 3e ou 4e siècle. On a été connecté, forcé à Rome. On s'est retrouvé à adorer le Dieu des Romains les dimanches, alors que Dieu nous a dit que le sabbat, c'est samedi. Et il a dit, souvenez-vous du jour de repos. Il a toujours dit cela. Et tous ceux-là donc qui refusaient d'adorer dimanche étaient persécutés, tués. Et puis, bon voilà, c'était vraiment des périodes difficiles. Jusqu'à ce que les choses se sont stabilisées et puis c'est devenu que finalement, si tu es chrétien, alors tu adores dimanche. Si tu es juif, alors tu as le droit d'adorer le samedi. Et c'est resté comme ça, et puis bien voilà. Mais, on est dans les temps où Israël est en train de rentrer à la maison. Alors, qui dit Israël, il dit tous les enfants de Dieu. Parce qu'au fait, toi et moi, notre bénédiction est dans Judas. Et Judas, il est fils de Jacob. Et c'est Jacob qui est Israël. Alors, dans Romains 11, c'est dit ceci, je vais le lire, pour que tu comprennes pourquoi tu fais partie d'Israël. Il est très important qu'on arrive là, à cette compréhension que Dieu le Père lui-même a révélée à notre frère l'apôtre Paul. Alors, l'apôtre Paul nous dit dans Romains 11, le verset 28, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, « Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. » Alors, quand on comprend ça, tel que certains l'ont expliqué aussi, c'est comme s'il y a deux peuples. Il y a ceux-là qui viennent d'ailleurs, et après, ce sera aussi le tour d'Israël. Et on peut le comprendre comme ça quand il dit, et ainsi tout Israël sera sauvé. Mais au fait, quand Paul dit ainsi tout Israël sera sauvé, Dieu est en train de dire que celui-là qui n'est pas israélite d'origine, il sera inclus dans le tout Israël. Parce qu'une fois que tu épouses le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est que tu as épousé le véritable Dieu et tu ne peux pas avoir une autre doctrine. Tu auras la même doctrine que eux ils ont. Autant ils sont appelés à reconnaître Yahshua, Jésus-Christ, comme le seul chemin, la vérité et la vie, autant nous sommes appelés à apprendre nos 22 lettres, nos séphiros. Nous sommes appelés à entrer dans notre héritage. Alors voilà pourquoi Paul dit, et ainsi tout Israël sera sauvé. C'est-à-dire c'est un seul morceau. La totalité de tous ceux-là qui auront accepté le Dieu d'Israël, ils seront sauvés. Alors c'est ça que Paul est en train de dire. Et on est vraiment dans ce temps-là où les portes sont en train de se fermer. Sinon, on peut dire, elles sont presque fermées. C'est ça qu'il faut que je te le dise, toi qui m'écoutes. Les portes sont vraiment, en tout cas, si tu es loin, c'est de courir à une vitesse pour pouvoir entrer. C'est ça que tu dois comprendre. Et Dieu qui est tellement bon, il aimerait qu'on se mette à étudier ces lettres-là. Puisque désormais c'est un seul peuple. C'est
une seule nation, comme on dit. Et l'autre information qu'il est très important que tu saches, c'est ceci. Moi, je ne le savais pas aussi. Le Seigneur me l'a révélé hier, alors je te le révèle. J'ouvre tes yeux par rapport à cela parce que le Seigneur a ouvert mes yeux hier. Alors, dans Apocalypse 11, c'est dit, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Amen. Alors, il a été donné à Jean une verge afin qu'il puisse mesurer le temple de Dieu. Et qui est le temple de Dieu? Le temple de Dieu, c'est la véritable église de Jésus-Christ. C'est ça le temple de Dieu. Ce n'est pas toutes les églises réparties sur la terre, non. C'est la véritable maison de Dieu, elle sera mesurée. Si toi, tu penses que tu es le temple de Dieu, alors tu seras mesuré. Parce que si tu penses que tu es le temple de Dieu, alors 1 Corinthiens 16, le verset 19 à 20, c'est ta vie. C'est-à-dire ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et tu vis de manière à le sanctifier, à le purifier. Alors tu seras mesuré. Et Dieu vient te donner d'autres outils pour que tu aies encore plus de lumière. Je te dis, il va étudier tes lettres. Parce que alors que tu es en train de les étudier, alors que tu t'évertues à les décider, à savoir comment, ça marche l'alphabet hébraïque, alors que tu t'appliques à cela, la présence de Dieu est avec toi. C'est incroyable. C'est-à-dire, depuis quelques jours là que je suis dedans, c'est incroyable comment la présence de Dieu est autour de moi. C'est-à-dire, je suis envahie. Et je me dis, waouh, j'ai raté les bonnes choses depuis longtemps. Et je comprends pourquoi ils ont dit, ce sont des lettres sacrées. Parce que chaque lettre te parle de Dieu. Chaque lettre t'envoie à l'histoire d'Israël, qui est aussi ton histoire. Amen. Alors, ceux qui ne sont pas dans la véritable doctrine de Jésus, eux, ils ne seront pas mesurés. C'est eux qui ne seront pas mesurés. Et ils feront partie du parvis extérieur. Voilà pourquoi c'est dit, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Alors, pour toi et moi, nous devons comprendre que la formation ne s'arrête pas une fois qu'on devient chrétien ou bien une fois qu'on a une petite notion. On continue de se former, on continue de marcher, on continue de pratiquer la lettre guimel, parce que là c'est notre prochaine lettre. Amen. On continue de pratiquer la lettre guimel, parce que guimel c'est la marche. Alors on marche pourquoi? On marche pour pouvoir entrer par la porte. Donc on regarde le guimel et puis on regarde le dalet. Amen, parce que le dalet c'est la porte et le guimel c'est le pas du sabot, c'est le pied. Amen. Alors il est très important que nous sachions que il n'est jamais trop tard. Il y en a qui ont commencé par la grâce de Dieu à écrire leurs lettres quand ils avaient 2 ans. Ils sont nés dans un environnement propice, que ce soit dans le milieu islamique. En tout cas, tous les gens du Moyen-Orient, ils connaissent ces lettres-là. Mais nous, on a été éduqués à l'école occidentale avec l'alphabet français, l'alphabet anglais et tout ça. Mais gloire à Dieu, on a encore plus de richesse, n'est-ce pas? On connaît l'alphabet. De l'autre côté, mais il est important qu'on connaisse cet alphabet-là que Dieu lui-même a pourvu que son peuple ait. Cet alphabet-là qui vient du trône de Dieu. Amen. Parce que quand on se retrouvera à l'école du Seigneur, quand on se retrouvera de l'autre côté, disons-le, alors, au moins, on ne va pas commencer à la maternelle, on connaîtra au moins nos lettres. Amen. Alors, c'est un peu cela. Alors, on va regarder le guimel. Le guimel, je ne sais pas si on l'appelle, voilà, guimel, la 3e lettre. Alors, ça compte, sa valeur c'est 3. Excusez, je perds mon micro. La valeur du guimel c'est 3. Excusez-moi. Pour le petit bruit, j'approche mon micro, ok. La valeur du guimel c'est 3. Alors, guimel représente une âme qui marche pour aller boire de l'eau
à la source de vérité. Amen. Alors, elle marche tout le temps pour aller boire de l'eau. Mais pourquoi est-ce qu'elle marche? On a commencé par le Aleph, Aleph qui est un, qui parle d'un Dieu unique, qui a créé l'univers, amen, et qui a décidé de venir habiter au milieu de son peuple. Alors, la terre entière est vue comme une maison, et Dieu a décidé de venir habiter sur la terre. Alors, il a commencé par enseigner, par montrer à Moïse le tabernacle, on l'a bien dit, il a dit « j'habiterai au milieu de vous », on l'a vu hier. Et après l'étape du tabernacle, parce que qui dit guimel, dit progression, dit évolution. Alors, Dieu qui s'est révélé, amen, à l'humanité, s'est révélé à Abraham et tout, à un moment donné, alors Moïse est dans le décor, Dieu l'appelle parce qu'il faut faire sortir le peuple d'Égypte, et Dieu lui montre un tabernacle, typique de celui qui est au ciel, même modèle, tout, seulement c'est les dimensions qui sont différentes. Et après le tabernacle, qui était fait de tentes, amen, Dieu s'est choisi, attendez, excusez, il ne faut pas que je saute les étapes, il y a Salomon qui a bâti le temple à l'Éternel, amen, dont tout ce qui était dans le tabernacle a été transporté là, dans cette maison faite de briques. Mais après que le temple, quand l'étape du temple est passée, quand l'étape de la maison en briques, parce qu'Israël était dans une situation de péché et tout, Dieu s'est choisi une maison sur la terre, une personne par laquelle il est descendu. Alors, Dieu est venu par la personne de Jésus-Christ, amen, à travers la maison de Marie. Amen. Donc, c'est Marie qui est la maison qui a été choisie par Dieu pour loger ou bien pour recevoir notre Dieu sur la terre. Amen. Alors, donc, Aleph est venu habiter dans une maison qui est bête. Et maintenant, dans Beth, nous sommes appelés à découvrir ce Dieu-là. On est appelés à découvrir ce qui se passe autour de nous. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui nous appelle à être dans une situation stationnaire. C'est un Dieu qui nous apprend à aller découvrir, à marcher. Amen. Alors, le guimel, c'est ça. C'est un pas. Ça rappelle la marche. Mais ça rappelle aussi le sabot du chameau. Parce que, vivant dans le désert, Israël, au fait, faisait beaucoup ses trajets ou bien ses courses avec cet animal-là. C'est pas tout le monde qui pouvait avoir un chameau. Ceux qui n'avaient pas de chameau, ils avaient l'âne. Mais l'âne ne peut pas aller très loin. Mais le chameau, il faut des très, très, très longues distances. Donc, le guimel, ça appelle au sabot du chameau. Et ça nous appelle spirituellement à sortir de nous-mêmes pour nous porter vers l'autre. Amen. Aussi. Ça nous appelle à sortir de nous-mêmes pour aller découvrir ce Dieu-là. Ça, c'est un élément. L'autre élément, ça nous appelle à sortir de nous-mêmes pour aller découvrir l'autre et puis aussi lui offrir le Dieu que nous connaissons. Amen. Parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît le Dieu vivant. Alors, plusieurs personnes ont leur Dieu, les dieux des arbres, les dieux de ceci, cela. Mais nous, on a le grand Dieu, le Aleph. Alors, on est appelé à aller vers les autres pour leur révéler ce Dieu-là. Alors, donc, la valeur du guimel, c'est 3. Et c'est, attendez, c'est aussi une lettre qui fait le pont, amen, entre le Dieu, qui est Aleph, qui est venu habiter dans Beth, et l'environnement, là où la personne se trouve. Alors, 2 Corinthiens 5, le verset 1 nous dit, on va lire, comme je vous ai dit, je suis en train d'apprendre comme vous, hein. C'est pas que je connaissais ça et puis je prends mes soirées à regarder les leçons, à voir, à écouter et après à comprendre. Et j'apporte donc ce que je comprends. Amen. Et je dis merci au Seigneur pour tous ces enseignants-là qu'il a mis pour nous. Alors, 2 Corinthiens 5, le verset 1 nous dit, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu,
une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Alors, je disais tout à l'heure que Guimel, ça nous fait, c'est aussi le pont. Ça dit, c'est le pont entre ce Dieu-là, Aleph, qui s'est révélé, qui est venu habiter sur la terre. Amen. Qui s'est trouvé une maison bête. Et maintenant, il nous donne de pouvoir vivre sur cette terre, de progression en progression, pour pouvoir hériter notre maison éternelle. Parce qu'on n'est pas ici pour le matériel. On est là, en train d'évoluer dans ce monde matériel, dans le but de toucher le monde spirituel. Amen. C'est ça, c'est pour cela qu'il nous a mis là. Des êtres matériels qui vont devenir des êtres spirituels, parce qu'ils auront renoncé à tout ce qui est matériel. Ils se seront juste servis de ce qui est autour d'eux pour pouvoir répandre ce Dieu-là. Amen. Alors, attendez, je tourne ma page. Alors, Guimel, ça rappelle aussi le fait qu'on est élevé comme des enfants. Parce que quelqu'un qui marche et va de progrès en progrès, c'est quelqu'un qui est en train de se bâtir. C'est quelqu'un qui est en train de s'élever. Il n'est plus au stade où il était. S'il était au stade 1, alors il n'est plus au stade 1. Il marche, il monte ses briques de manière à être au stade 2, au stade 6, au stade 12, etc., etc. Donc, Guimel rappelle cette progression-là, qui est une progression physique, amen, dans le sens horizontal, mais aussi une progression dans le sens vertical, parce que tu t'élèves, tu grandis. Amen. Donc, Guimel, c'est un don. Amen. C'est le don de Dieu. C'est Dieu qui s'est donné à nous, qui s'est révélé à nous pour qu'on puisse grandir, s'épanouir. Alors, regardons Acte 17, le verset 28. Acte 17, le verset 28, ça dit ceci. Ça dit, car en lui, nous avons la vie. Le mouvement et l'être, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Donc voilà, en lui, en Jésus, nous avons tout. Tout. Jésus-Christ qui est Dieu. Il est venu se révéler à nous en tant qu'homme parce qu'il est passé par la maison de Marie. Amen. Sur cette terre, il s'est révélé comme ça. Mais Jésus-Christ, il est Dieu. Avant de venir ici, il est Dieu. Alors, il est un don pour nous. Il s'est révélé à nous. Amen. Pour que nous aussi, nous puissions marcher. Amen. Pour pouvoir le révéler à d'autres personnes. Alors, nous marchons pour la vérité. Nous renonçons à tout ce qui est mensonge et nous marchons pour la vérité. Et nous marchons parce que nous voulons trouver la porte qui va nous conduire à Dieu. Parce que qui dit Guimel dit aussi Dalet. Parce que là où il y a Dalet, c'est parce que Guimel a marché. Amen. Et Guimel a trouvé Dalet. Dalet, c'est la porte. Amen. Alors, les deux vont ensemble. Parce que si tu marches, c'est pour trouver la porte. Cette porte-là qui va te donner accès à ce Dieu-là. Alors, Guimel, c'est aussi donner, faire des œuvres de charité. Alors, si tu dis que tu connais le Dieu, le véritable Dieu, et que tu retiens toujours ta main, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, quelqu'un qui connaît ce Dieu-là, c'est quelqu'un qui est aussi appelé à faire des œuvres, surtout des œuvres pour pouvoir venir au secours des autres. Alors, ça rappelle donc la justice de Dieu. Parce que si Dieu t'a béni et que tu retiens ta main et que tu ne bénis pas les autres, tu feras face à la justice de Dieu. Et Dieu va rendre à chacun selon comment il a vécu sur la terre. Dieu va rendre à chacun. On est tous donc appelés à donner.
pour subvenir aux besoins de l'autre, pour bénir l'autre. C'est ça. Dieu nous appelle à cela. On n'est pas appelé à retenir. Alors, donc Guimel nous donne d'intégrer ce Dieu-là en nous-mêmes afin qu'il puisse être révélé. Amen. Alors, on va lire le psaume 119, et la partie qui s'applique à Guimel. Alors, David dit, « Agis en faveur de ton serviteur. Je vivrai et je garderai ta parole. Décile mes yeux et je verrai les merveilles de ta loi. » Voilà, il a dit décile. Alors que, on peut dire, enlève les écailles de mes yeux. Donc voilà, il dit déciler, c'est quand les cils sont collés, là tu ne vois rien, tu es là. Et combien sommes-nous qui sont assis là, on ne voit rien, nos yeux sont ouverts. Ici, au moins, David parle du fait que ses yeux sont collés, mais souvent, nos yeux sont ouverts, on ne voit rien, on ne comprend rien, on ne sait rien de ce qui se passe. Alors, il demande cette lumière spirituelle-là qui vient éclairer. Alors, je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements, j'aime avec passion. Ne me cache pas tes commandements, j'aime avec passion tes décisions de chaque instant. Tu as menacé ces maudits orgueilleux qui s'égarent loin de tes commandements. Débarrasse-moi de l'insulte et du mépris, car je me suis conformé à tes exigences. Même si des princes siègent pour discuter contre moi, ton serviteur médite tes décrets, tes exigences elles-mêmes font mes délices, elles sont mes conseillers. Amen. Donc, dans notre marche pour découvrir ce Dieu-là, David nous dit que le conseil est toujours dans la parole de Dieu. Quand tu lis le psaume 119, tout tourne autour de la parole de Dieu. Tout rappelle la parole de Dieu. David ne fait que dire parole de Dieu, parole de Dieu. Il ne fait que se référer à Dieu. Dieu est la référence, la connexion, l'intimité avec Dieu est intense dans le psaume 119. Et David nous dit, c'est ça qu'on doit faire. Pas étonnant que à l'église de Philadelphie, Jésus-Christ lui a dit quoi? Il a dit, celui qui tient en main les clés de David. Alors, les clés de David, c'est quoi les clés de David? Toujours est-il que il nous a dit, notre Dieu, que David régnera encore sur cette terre. Alors lui, qui tient la clé de David, il est en train de nous renvoyer à quelque chose de très important que David a fait. Et nous savons que, malgré ses erreurs, David était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ça qui est dit. Alors, toi et moi, si nous voulons un exemple, une référence, David est là. Parce que malgré son péché, amen, il a pu connecter à ce Dieu-là. Il a pu faire ce pourquoi il est venu faire sur la terre. Parce que son péché ne l'a pas empêché d'aller connecter à ce Dieu-là. Il n'est pas resté pris à se morfondre sur le fait qu'il est tombé. Il s'est relevé. Et Dieu s'attend toujours à ce qu'on se relève pour pouvoir marcher la marche qu'on est appelé à marcher sur cette terre jusqu'à connecter à Dieu. C'est ça le guimel. Le guimel. Amen. Alors, on va passer au Dalet, la 4e lettre. Et on va voir aussi comment cette lettre-là, amen, nous garde en connexion avec le guimel. C'est pourquoi je passe directement de l'un à l'autre pour ne pas briser la connexion. Amen. Mais à partir de là, on passe, c'est le Dalet, la prochaine lettre que vous voyez. Alors, le Dalet, ça a l'image de porte, une porte qui est un peu entrouverte. Alors quand on voit c'est comme si c'est un 7 là, comme si c'est la lettre 7, mais c'est écrit de telle sorte que si on regarde bien et qu'on imagine un peu la lumière, c'est comme une porte qui est séparée, qui est un peu entrouverte par une lumière qui vient. Alors, le Dalet, ça sépare deux espaces. Alors, si à porte, c'est parce qu'on est à un endroit précis A et on veut se rendre à un endroit B. Et les deux endroits sont séparés par une porte. Alors, cette porte-là qui sépare, c'est ça le Dalet. Alors, le Dalet, elle vaut 4. Alors, le Dalet rappelle automatiquement la pauvreté.
La deuxième valeur, ou bien le deuxième élément, c'est l'humilité. Parce que tu ne peux pas passer par le Dalet si tu n'es pas une personne humble. Seuls les humbles passent par le Dalet. Sinon, tu fais juste semblant. Parce que ce qui dit Dalet dit humilité. Alors, la personne qui passe par le Dalet fait vœu de pauvreté. C'est-à-dire, la pauvreté matérielle, oui, mais surtout la pauvreté spirituelle. Parce que ça dit quoi? Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Alors, si tu es pauvre en esprit, tu vas toi-même créer cette dépendance-là vis-à-vis de Dieu pour pouvoir découvrir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais si tu es quelqu'un qui connaît, ben voilà, Dieu peut venir t'enseigner, mais tu refuseras ses enseignements. Parce que tu es orgueilleux. La personne qui choisit la marche du Dalet, c'est la personne qui a les mains tendues pour apprendre. Même si ce qu'elle entend, ça la renverse, ça la bouleverse. Elle s'arrête pour dire, Seigneur, est-ce que tu es dedans? Seigneur, aide-moi, est-ce que tu es dans ça? Viens à mon secours. Alors, ceux-là qui choisissent la marche du Dalet, qui passent par le Dalet, voilà, cette humilité extrême-là, ils se retrouvent là-dedans. Et puis, le quatrième élément qu'on ne doit pas ignorer dans le Dalet, c'est la nullification. Si vous voyez le petit point là qui est au-dessus, c'est comme ce point-là, ils appellent ça l'orgueil. Alors, cette petite flèche-là, ou bien voilà, ils appellent ça l'orgueil. Alors, c'est ton soi, c'est le moi de la personne. La personne vient passer par la porte, mais elle a quand même son moi là, qui est là, qui agit. Alors, passer par le Dalet t'impose de choisir toi-même, de renoncer à toi. C'est ça que Jésus-Christ nous a dit. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. Alors, renoncer, c'est choisir de dire bye-bye à son orgueil et de vivre selon Dieu. Et de vivre selon ce que Dieu te dit. Même si ça t'énerve, peu importe ce qui t'arrive, si tu passes par le Dalet, tu es en train de dire, j'ai choisi de renoncer à qui je suis, à rendre tout ce que je veux nul pour la gloire de Dieu. Alors malheureusement, il y a des gens qui disent, oui, ils sont passés par le Dalet parce que Jésus-Christ a dit, je suis la porte. Jésus-Christ a dit, il est le Dalet. Il est en train de dire que si nous voulons connaître Dieu, il est cette porte-là qu'on doit passer avant d'aller de l'autre côté. Il est en train de nous dire que c'est lui qui peut nous ouvrir pour qu'on puisse passer de l'autre côté. Et il est en même temps en train de nous dire que pour passer par le Dalet, voilà, il faut ce vœu de pauvreté-là, il faut l'humilité. Et si quelqu'un, il faut avoir la main tendue pour dépendre de l'autre et puis de Dieu. Et il faut tout simplement annuler son orgueil et puis voilà, vivre pour la gloire de ce Dieu-là. Alors, le Dalet, c'est la lettre 4. Ça rappelle beaucoup de choses. On a 4 saisons. On a 4 points cardinaux. On a 4 éléments dans la nature. L'eau, le feu, la terre, l'air. Le nom de Dieu, c'est Yod, He, Vav, He. C'est 4 lettres. Alors, il y a plein de choses autour de nous qui rappellent le 4. Et j'aimerais qu'on regarde un peu ce que Jésus-Christ a dit en disant que il est la porte. Qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Donc on regarde Jean 10, le verset 9. Jean 10, le verset 9 dit ceci. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il dit qu'il est la porte. Il est en train de dire qu'il est cet élément-là qui sépare l'espace, amen, l'espace où nous sommes de l'autre espace. C'est ça qu'il est en train de dire. Et il est en train de dire qu'il faudrait passer par là pour avoir la vie éternelle. Mais qu'est-il en train de dire? Il est en train de dire qu'il faudra renoncer à soi-même, c'est ça, annuler son ego,
il faudra, au fait, devenir pauvre. Et quand je dis pauvre, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que tu renonces que tu jettes tous tes biens, et puis bon voilà. Quoique, avec le Seigneur, c'est sous-entendu, on se rappelle avec le jeune homme riche, si tes biens te tiennent tellement captif que tu penses que c'est une sécurité pour toi, alors Jésus-Christ te dit, débarrasse-toi de ces choses-là. Alors, il parle d'humilité. Quand il dit de passer par la porte, il est en train de dire de devenir humble, comme lui, il était humble. Jésus-Christ, c'est l'homme le plus humble qui existe. Parce qu'il est Dieu, et il a marché sur cette terre comme si, en tout cas, les gens riaient quand il disait qu'il était fils de Dieu, les gens riaient, les gens disaient, ha ha ha, ils riaient. Parce qu'un Dieu qui est comme ça, et puis, qui passe par le dialecte, c'est la personne qui accepte de dépendre de Dieu à tous les points de vue. C'est une personne qui a les mains tendues. C'est une personne qui, au fait, ne fait rien par elle-même, ou bien pour elle-même, elle dépend de Dieu, de telle sorte que si tu passes par le dialecte et puis, ou bien si Dieu te dit, voilà, si Dieu te dit, écoute, prends tout ce que tu as et puis donne ça aux pauvres, à partir du moment où tu as dit que tu as choisi le dialecte, de passer par le dialecte, ce qui est Jésus, alors ben voilà, tu obéis. Ou bien tu es là, tu perds ton emploi, et puis tu penses chercher un autre, et puis Jésus-Christ te dit, laisse tout ça, je vais te nourrir avec ce que tu as stocké là, je vais te nourrir avec. Alors donc, passer par le dialecte, c'est une façon de faire, c'est une façon de vivre, c'est une manière, c'est ça au fait, le dialecte. Et si nous regardons bien le nom Judas, Judas qui veut dire jouissance, parce que quand Léa a eu Judas, elle était contente, elle a présenté, je veux dire, les louanges à l'Éternel. Amen. Et Judas, selon la prophétie de Jacob, le sceptre ne devait pas sortir de Judas. Il a dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils, tu ploies les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui se fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang les raisins son manteau. Alors, Judas, c'est comme une clé, hein? C'est l'enfant clé. Amen. Et parce que, c'est dit quoi? La main, il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères, mais ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Genèse 3, le verset 15? Il a dit au serpent, hein, toi là, tu vas blesser le talon de la postérité de la femme. Mais là-bas, il va t'écraser la tête. La nuque, là, c'est là-bas. Et voilà, c'est dit ici que ta main sera sur la nuque de tes ennemis. C'est-à-dire que Judas va s'assurer que l'ennemi est vaincu. Une bonne fois pour toutes. Parce que Judas doit rapporter, il doit amener la délivrance. Judas, c'est-à-dire que par Judas, on va passer à l'autre monde. Alors, quand Jésus-Christ dit qu'il est le dialecte, il est en train de nous dire qu'il est la porte qui est venu nous délivrer, qui est venu nous libérer de nos péchés. Et par cette porte-là, on pourra avoir accès à l'autre monde. Amen. Dans le 8e jour. Amen. Dans Jean, attendez, je pense que c'est Jean 14. Dans Jean 14, le verset 6, Jésus-Christ dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Non seulement il est la porte, et dans cette porte-là, une fois que la porte, tu prends la porte, tu passes par là, alors il y a le chemin qui te conduit. Alors là-dedans, il y a le chemin qui te conduit. Ton chemin à toi, il est différent du mien. Le mien, il est différent de celui de l'autre. Mais il faut d'abord passer par la porte. Et maintenant qu'on est passé par la porte, allons-y chercher le chemin qui est le nôtre. Beaucoup passent par la porte et arrivés là-bas, ils prennent un autre chemin qui n'est pas du tout le chemin que Dieu avait réservé pour eux. Ils prennent une autoroute. Ou bien ils passent par la porte, et puis finalement ils ressortent, et puis ils disent qu'ils sont par la porte. Ils disent que non, on est passé par la porte, mais au fait ils sont sortis depuis longtemps. Parce que là où il y a la porte, qui est Jésus, c'est là qu'il y a le chemin. Et le chemin de Jésus, il est étroit et resserré.
Alors si toi tu dis que tu as pris la porte, mais qu'on te retrouve en train de marcher sur l'autoroute, sur le boulevard, il y a un problème. Ça veut dire que tu es sorti à quelque part de cette porte-là sans t'en rendre compte. Ou bien ça veut dire que tu t'es approché et tu n'as pas usé de ta volonté pour entrer. Parce qu'au fait, dans le concept de renoncer à soi, de renoncer à tout, amen, dans le concept de laisser aller son ego, il y a la notion de vouloir passer par la porte. Parce que Jésus-Christ ne te force pas. Il ne force personne. Il te dit seulement, je suis la porte. C'est tout. Alors, tu regardes, est-ce que tu veux la vie ou pas? Si tu ne veux pas la vie, c'est fine, il ne te dérange pas. Mais si tu veux la vie, Jésus-Christ te dit, alors de te décharger, là à la porte. Sinon, tu ne passeras pas. Et qu'une fois que tu passes par lui, il te dit, c'est un chemin que tu empruntes. Alors, ne te fais pas des illusions en disant que, ok, je vais passer par là, et après, je vais prendre cette autoroute, je vais faire ceci. Non, 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 ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Amen. Alors, le Dalet, c'est aussi la révélation, la porte de la révélation. Parce que tant et aussi longtemps que tu n'es pas entré par la porte, tu ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. C'est la porte qui cache beaucoup de choses. Alors, c'est la porte qui sépare deux espaces. Mais une fois que tu passes de l'autre côté, là, tu commences à être éclairé, tu commences à recevoir beaucoup de lumière. Mais il faut passer. Amen. Alors, Guimel, qui est la lettre 3, te donne de chercher, de chercher, de chercher. Tu cherches et tu trouves la porte. Alors, maintenant que tu as trouvé la porte, il te revient, toi, de choisir d'y passer. Si tu ne passes pas, Jésus-Christ qui est à la porte, il va juste te regarder. Parce que c'est à toi de poser ces actions-là. Voilà pourquoi, au début de la vidéo, j'ai dit Guimel et puis Dalet, ils marchent toujours ensemble. Parce que, anyway, Guimel, c'est les pas. Ce sont les sabots. Soit tes pas à toi, soit les sabots du chameau qui se déplace pour t'accompagner par-ci, par-là. Mais Guimel aussi, c'est les pas qui marchent en direction de la révélation. Et une fois qu'on trouve la porte de la révélation, il est important d'y entrer. Amen. Alors, je vais lire dans le psaume 119, la partie qui est réservée pour le Dalet. Alors, me voici collé à la poussière, selon ta parole. Ça, c'est le psaume 119, le verset 25. Excusez-moi, c'est ça. C'est les 8 versets. Le psaume 119, le verset 25. Me voici collé à la poussière. Selon ta parole, fais-moi revivre. Je t'ai décrit mes chemins et tu m'as répondu. Enseigne-moi tes décrets. Amen. Lui, il avait des chemins. Il dit, je t'ai décrit mes chemins. Mais on est dans le Dalet, la porte. Le seul chemin qu'il y a. Alors, fais-moi discerner le chemin de tes préceptes et je méditerai tes merveilles. Le chemin de tes préceptes. Il y a un chemin. Il dit, fais-moi découvrir le chemin de tes préceptes. Et le chemin, c'est Jésus. C'est comme je vous disais, il y a quelques jours, j'étais là, je méditais, et puis dans le psaume 67, c'est dit, et que les gens connaissent ta voix sur la terre. Ta voix. Alors bon, quand on est enfant de Dieu, on est chrétien, on se dit, bon, la voix, c'est Jésus. Et puis c'est tout. Mais oui, d'accord, c'est Jésus la voix. Mais pratico-pratique, ça veut dire quoi? Que les gens connaissent ta voix, ça veut dire quoi? Et le Seigneur a ouvert mon esprit. Il m'a fait comprendre. Il dit, mais la voix de Dieu, il y a une seule voix. Il n'y a pas 1000 voix. Pour le moment, mes enfants se regroupent en 1000 voix. L'autre dit, je suis de telle dénomination, je suis de telle ceci, je suis de cela. Chacun fait ce qu'il veut. Et tous veulent se retrouver au ciel. Mais Dieu dit, il y a une seule voix. Et cette voix-là, il va l'enseigner à ses enfants. Afin qu'il y ait un seul peuple, qu'il y ait un seul Dieu. Amen. Qu'il y ait une seule doctrine, un seul baptême, un seul Saint-Esprit. Il y a un seul. Alors, les gens d'avant, ils l'ont compris, les apôtres. Mais nous autres, là, c'est nous qui ne comprenons pas. On ne veut pas comprendre. Chacun a sa voix. Chacun connaît, chacun sait. On ne veut rien savoir. Et Dieu nous dit que les peuples sur la terre connaissent ta voix. Amen. Alors, il dit, fais-moi discerner le chemin de tes préceptes et je méditerai tes merveilles. Le chagrin a fait couler mes larmes. Relève-moi selon ta parole. Écarte de moi le chemin du mensonge
et fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi le chemin de la loyauté. Je me suis aligné sur tes décisions, à tes exigences. Je me suis abstrait. Seigneur, fais que je ne sois pas déçu. Je cours sur le chemin de tes commandements, car tu m'ouvres l'esprit. Je cours sur le chemin de tes commandements. Il y a beaucoup de commandements, mais il y a le chemin. Et Jésus-Christ a dit, le chemin c'est Jésus. Alors David, déjà, loin, bien avant que Jésus vienne, David avait cette révélation-là qui a le chemin. Il y avait cette révélation. N'oublions pas, David était vraiment loin par l'Esprit de Dieu. Regardez tous les psaumes que nous avons. Donc il avait cette compréhension-là, cette révélation-là qui a le chemin. Et David recherchait ce chemin-là. Il soupirait après ce chemin-là. À combien de plus forte raison, toi et moi, qui connaissons le chemin, qui savons que le chemin c'est Jésus, à combien plus forte raison devons-nous soupirer après ce chemin? Mais hélas, on court par-ci, par-là, on fait ceci, on sautille par-ci, par-là, et on reste très loin du chemin, ou bien on veut mélanger les chemins de Jésus et puis les chemins des autres. Jésus-Christ dit non, c'est juste le chemin. Et il ne veut pas que ce soit mélangé. Alors, le psaume, dont le 119, le verset 25, je veux dire 25 à 32, nous fait bien ressortir la soif du roi David pour connecter à ce chemin-là qui va lui donner la vie, ce chemin-là de révélation. Et quand on lit ce que David écrit, on se rend compte que c'est quelqu'un qui aimait vraiment Dieu. Vraiment. Il pleurait parce qu'il voulait comprendre sa voix. Il voulait comprendre la voix du Père. Pas étonnant que Dieu ait dit, David c'est l'homme selon mon cœur. Et puis, à cause de cette soif, ce désir de David de connaître ce Dieu-là, encore plus, chaque jour plus, Dieu a dit, il ne manquera pas de descendants dans la maison de David qui va être roi. Il ne manquera pas. Pourquoi? Ça, c'est la voix de Dieu. Alors, tu ne peux pas le combattre. Il y a beaucoup de gens qui vont combattre ça. Dieu dit non, on ne peut pas combattre cela. C'est ça que Dieu a décidé. Voilà pourquoi, quelque part, il dit, mais pourquoi ces rois de la terre se liguent-ils contre Dieu et puis contre son oint? Il dit, mais c'est quoi leur problème? C'est moi qui ai choisi, c'est moi qui ai décidé que c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais les rois de la terre, ils ne connaissent pas qui est Dieu. Ils veulent que les choses marchent selon leur loi, eux, pas selon la loi de Dieu. Alors, mais Dieu ne manque pas de nous rappeler une chose qui est là, c'est que le chemin est bien déclaré, bien choisi par Dieu le Père, c'est à travers Judas. Et de Judas, ou bien à travers Judas, et puis à travers Judas, viendra celui-là qui va gouverner sur toute la terre à partir de Sion. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Il dit, le verset, on est dans le psaume 118, il dit, on va lire le verset 65. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qu'a subjugué le vin. Il frappa les adversaires en fuite. Il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda. Témoignage de Sion qu'il aimait. Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David son serviteur et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent pour en faire prêtre. Non, il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Donc voilà. Alors, Dieu nous parle encore de David.
cet homme qui aimait la parole de Dieu. Et Dieu fait toujours référence à David. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, dans le temps où la terre va se retrouver dans le millénium, il nous dit qu'il y aura un roi qui va régner afin de pouvoir répandre la gloire de Dieu sur la terre, et ce sera David, le descendant de David. Amen. Alors, on comprend que c'est très important de marcher selon les choix de Dieu, selon la volonté de Dieu. Amen. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut appliquer ce quatrième sentier-là, qui est le Dalet, comment on peut l'appliquer au regard des séphiros qui sont là, les 10 séphiros qui sont là? Comment peut-on l'appliquer? Alors, je vais prendre un autre exemple. Amen. Alors, on a notre arbre de vie, les 10 séphiros, qui est là, devant nous. Alors, prenons l'exemple de quelqu'un qui, au fait, a marché. Au fait, alors, et il a trouvé la porte, le Dalet. Alléluia, il est content. Alors, le Guimel a fait des exercices et il trouve la porte. Il se rend compte que, au fait, le Dalet, au fait, la porte dont les 22 sentiers parlent, c'est Jésus. Alors, il se rend compte que Dalet est rattaché à Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Et le voilà, il est appelé à changer sa fondation. Amen. Parce que il est plein pied dans la terre. Il a donné sa vie, il est un être humain, il est venu. Et puis là, il connecte au Dalet. C'est les sentiers de l'être, n'est-ce pas? Et puis le voilà au niveau de sa fondation. Parce que, à quelle fondation reposait-il? Il reposait, je ne sais pas, supposait que c'est quelqu'un qui pratiquait le bouddhisme ou bien qui pratiquait rien du tout. Mais toujours est-il qu'il doit changer sa fondation à ce niveau-là pour pouvoir connecter avec le Dalet qui est Jésus. Alors, s'il est chrétien, né de nouveau, qu'il a donné sa vie à Jésus, combien doit-il encore changer sa fondation? Parce que le chrétien, nous savons aujourd'hui, il n'a pas la doctrine de Jésus. On a la doctrine, c'est écrit dans la Bible, mais dans nos différentes dénominations, on ne marche pas sur la doctrine de Jésus. Il faudrait qu'on règle ce problème-là. Il ne faut pas continuer à dire que oh, mais non, ce n'est pas vrai, ma doctrine a fait ceci, ma dénomination. Non. Écoutez, moi j'ai grandi dans l'église, et puis je suis passé d'un continent à l'autre et tout, et puis voilà. La fondation a besoin d'être revue. Et qu'est-ce que Paul dit? Paul dit dans Éphésiens 2, on va d'abord lire dans 1 Corinthiens 3, le verset 11, il dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Alors, la fondation, en français c'est fondation, en anglais c'est Yesod. Alors, est-ce que c'est l'anglais ou bien l'hébreu, je ne sais plus, mais on le connaît aussi sous le nom Yesod. Je pense que c'est l'anglais. Non, pas l'anglais, mais l'hébreu, voilà, c'est pas plus grave. Mais en français, on dit fondation. Alors, le Yesod, qui est en même temps fondation, nous dit que Dieu a fondé, au fait, les cieux et la terre sur son principe à lui. Amen. Il a fondé. Il l'a établi sur le principe, et nous savons que Dieu, c'est le principe de la foi. Parce que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est comme ça que Dieu a établi notre monde. Il a parlé et la chose s'est réalisée. Alors, Jésus-Christ est venu et il nous dit qu'il y a une fondation qui est là. Et Paul nous dit, voilà, on ne peut pas changer notre fondation. Mais c'est quoi la fondation que Jésus-Christ a établie? On le trouve dans Éphésiens 2, le verset 20. Paul nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Alors, l'édifice tout entier, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et le temple saint, c'est qui? C'est toi. Dans 1 Corinthiens 6, 19, c'est toi le temple. Alors, Paul nous parle, il dit qu'il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a la pierre angulaire qui est Jésus, et cet édifice-là, il s'élève, il grandit,
il devient un monument, amen, pour la gloire de Dieu. Maintenant, toi qui es tenu à ton point de station, qui est la fondation, puisque les séphiros sont des points de station, où te trouves-tu par rapport à ce que Dieu dit? Parce que nous sommes appelés à marcher sur la vérité. Rappelons-nous, les séphiros sont des stations, mais aussi des stations de lumière. Amen. Parce que Dieu a établi cela pour que nous puissions être éclairés. L'être humain puisse être éclairé par cela. Bon, chacun, les gens ont pris, ils ont fait ce qu'ils veulent. Et moi, je vais vous dire de ne pas vous priver, de ne pas vous laisser voler ce que Dieu vous a donné. Comme certaines personnes qui disent que non, mais ces choses-là, c'est des trucs du yoga. C'est des trucs des magiciens. Mais je vais te rappeler aussi que la Bible, elle est utilisée par les magiciens. Et même les magiciens utilisent plus la Bible que toi. Toi, tu la lis, tu ne la comprends pas. Mais les magiciens, hein, ils la lisent, et ils comprennent et ils s'accordent pour pouvoir faire du mal aux autres. Donc, pour dire que quand Dieu a donné quelque chose, c'est pour ses enfants. Dommage pour ceux qui le prennent pour, au fait, ternir l'image de Dieu. Ils auront leur récompense. Mais toi, ne te prive pas de ce que Dieu t'a donné pour ton épanouissement. Alors, tu te trouves sur la séphiro qui est fondation. Alors, quelle est ta fondation? Tu ne peux pas acquérir la couronne si ta fondation est fausse. Parce que tu as en toi une fausseté. Ça veut dire que tu es en train de bâtir dans le faux. Ça veut dire que tu bâtis mais pas dans le bon espace. Toutes ces choses-là doivent être revues par toi pour que tu sois pleinement dans la vérité, que tu marches par la vérité, que tu vives par la vérité. Et ainsi, tu pourras grandir et mériter ta couronne. Parce que quand je dis mériter, bon, c'est pas ça, on ne mérite rien. Jésus te donnera une couronne en fonction de ton accomplissement. Parce qu'effectivement, tu auras marché de manière à répandre la lumière autour de toi. Amen. Alors, rien n'est donné, mais tout est possible pour quiconque veut apprendre, veut progresser, afin d'être illuminé. Alors, Paul nous dit, dans Éphésiens 1, le verset 15, il dit, « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous, les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance, quelle est l'espérance, qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Jésus-Christ est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Si tu marches pour chercher la vérité, sache que tu vas le trouver dans le Dalet. Et quand tu le trouveras, amen, Dieu lui-même te dit par la bouche de l'apôtre Paul que ce Dalet-là, il est le tout, il est la plénitude de tout. Tu n'as pas besoin d'aller chercher encore. Et de toutes les manières, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui dit qu'il a trouvé Jésus et il a laissé Jésus pour aller trouver autre chose. Je n'ai pas encore trouvé. Les seules personnes qui l'ont fait, c'est parce qu'elles n'avaient pas Jésus. Moi, je connaissais une personne
Elle me dit, au fait, je ne suis plus chrétienne, je suis devenue musulmane. Je dis, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, elle est devenue musulmane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle allait à l'église pour rien. Elle n'a jamais connecté à ce Dieu-là. Elle allait à l'église, elle voyait juste, bon, des mises en scène. Ce qui fait que elle est allée chercher ça ailleurs. Elle dit qu'elle a trouvé ça ailleurs, mais aux dernières nouvelles, là aussi, elle a laissé tomber. Parce qu'au fait, tu ne peux pas avoir côtoyé ce Jésus-là, même si tu ne comprenais rien, et laisser pour aller ailleurs, dans une secte ou bien dans un groupe religieux. Ce n'est pas possible. Parce que, étant là, ne comprenant rien, il t'envoyait quand même ces flashs de lumière. Amen. Donc, Jésus-Christ est le tout de tout. On a tout en lui. Si nous ne comprenons pas, allons-y encore devant lui. Allons-y encore, il nous aidera. Mais ne démissionnons pas avec l'espoir de trouver autre chose ailleurs. Parce qu'il est tout. Il est Aleph. Amen. Il est le Bet. Il est le Gimel. Il est le Dalet. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Demain, je vais apporter les 2 autres lettres. Et ainsi, on apprendra bien notre maternelle. On fera bien, on réussira notre maternelle. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia.